neuf, Mr. Flamingo, me direz-vous? Eh bien, vous avez totalement raison. Et bienvenue pour ce calice de 15e épisode. Let's go! Si vous vivez tout seul en appartement ou en colocation, je suis pas mal sûr que vous faites pas mal toute l'épicerie. Et ça a été un truc qui a fait assez jaser au Québec parce que Philippe Couillard, notre foutu premier ministre, j'espère qu'il va pas être élu tabarnak, il a dit en entrevue, il s'avait posé la question, pensez-vous que c'est possible de faire une épicerie de 75$ par semaine pour une famille de genre 3 ou 4? De ce qu'on m'a dit après la vidéo que j'ai faite avec Bysterion et Edildo, c'était pour une famille justement de 3, genre une mère monoparentale et 2 enfants. Un truc comme ça. Mais nous, on l'a pas précisé parce qu'on n'était pas au courant. Mais peu importe, on s'en calisse. Nous, ce qui importe, c'est de faire rire. Enfin bref. 75$ pour une famille de 3. Ça peut peut-être être possible, mais calisse que les menus seront pas variés. Et je pense que c'est justement pour ça que personne va essayer de le faire. Personne de sensé va essayer de le faire pour de vrai, en tout cas. Pour une vidéo YouTube, oui, la preuve, moi-même j'ai essayé, mais ça, c'était pour les vues, hein. Et pour vous donner un exemple à quel point je trouve ça ridicule de penser que c'est quelque chose de raisonnable, mis à part le fait que les repas peuvent pas être très variés, c'est que, je vous donne un exemple valable, ok? Je vis tout seul dans un 3,5 avec 3 chats. Parce que oui, j'ai besoin de compagnie, hein. Je suis tout seul, j'ai besoin de me sentir un peu aimé. L'épicerie me coûte environ 115$ par semaine, ok? Et je vous rappelle que je vis tout seul. Il y a quoi qui tourne par rond? 115$ pour quelqu'un qui vit tout seul? Contre quelqu'un qui pense que ça peut être possible une épicerie de 75$, puis les menus sont pas variés pour une famille de 3. Calice d'innocent. Ce gars-là, il doit genre dépenser 75$ par repas, puis calice, il dit que ça peut être raisonnable une épicerie de 75$ pour une famille de 3. T'as fumé quel genre de pote, Philippe Couillard, tabarnak? Comme je l'ai dit, je vis tout seul pis ça me coûte 115$ par semaine. Alors laissez-moi vous dire que mes repas sont pas hyper variés, ok? Je fais les imbattables et je m'organise pour prendre des trucs qui sont tout le temps à rabais, le plus possible. Et vraiment, je suis une esti de gueule au niveau de la bouffe. Fait qu'il faut qu'on m'apprenne à manger plus varié. J'ai hâte de voir si ton truc va marcher, Philippe Couillard, tabarnak. Il y a une amie qui va m'apprendre comment manger plus varié puis elle va me faire goûter de nouveaux aliments. Passons au deuxième sujet parce que sinon je vais encore péter de coche contre Philippe Couillard. Le deuxième sujet c'est Chucky. Vous connaissez sûrement la poupée Chucky. Tu sais, la poupée qui a une âme humaine dedans parce que c'est un gars qui s'appelle Charlie Ray qui était un genre de tueur et criminel, peu importe, qui se fait tuer mais avant de rendre l'âme, il transfère son âme grâce au voodoo dans une poupée. Vous connaissez sûrement ça, hein? C'est une série de films d'horreur créée par Don Mancini. Mancini ou Mancini? Peu importe, ok? Ce gars-là, c'est un putain de génie, il a créé une de mes franchises de films d'horreur préférées. Non seulement la série de films continue encore à ce jour avec le dernier film qui est sorti en octobre dernier. Donc, ça va faire bientôt 1 an que Cult of Chucky est sorti. En plus de ça, il travaille sur une série télé et d'autres films. Mais en plus de ça, il y a un studio qui semble avoir acheté les droits pour faire un reboot. Quand le reboot de Chucky a été annoncé, je dois admettre que j'étais assez perplexe. Mais pas perplexe dans le même sens que les autres. Moi, je suis assez ouvert d'esprit en général. Et il y en a plein qui chialent parce que il y a pas Don Mancini qui est derrière cette nouvelle série de films. C'est quoi l'idée que c'est différent? Genre, déjà, Brad Dourif revient pas. Et de deux, il y a une nouvelle apparence Chucky. Mais Christ, quand tu fais un reboot de quelque chose, faut toujours moderniser. Chucky a commencé en 1980, un truc comme ça, genre, entre 81 et 83. Je suis pas un expert dans les dates, ok? Fais pas chier. Donc, c'est clair que là, la technologie a évolué depuis. Avant, c'était des animatroniques, maintenant, ça va être genre du CGI, probablement. Peut-être encore de l'animatronique, mais beaucoup plus rarement. Dans Curse of Chucky, il utilisait un nain. Pour plusieurs plans, il utilisait un nain dans le costume, asti. Sérieusement, c'est cool que les nains puissent se trouver un job. Même moi, Chris, je travaille pas puis je suis taille pleine. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce nouveau Chucky. À date, dans le casting, il y a Aubrey Plaza qui a été confirmé. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est qui a joué la fille qui est attirée par Robert De Niro dans Dirty Grandpa. Elle a joué un rôle d'une petite cochonne. Enfin bref, on va passer tout de suite au troisième et dernier sujet de cet épisode. Le dernier sujet de ce 15e épisode, c'est une porte de char. Et pas une porte de char d'assaut. Non, non, au Québec, on dit char, c'est une voiture. Pour les Européens qui me regardent. TVA Nouvelles ont partagé ça. Et j'étais genre, tabarnak, revenez-en, c'est une porte de char! Vous savez, le prince Harry, le frère aîné du prince William, il me semble que je ne mélange pas des noms, ils se sont mariés récemment, le prince Harry et la princesse Meghan, et récemment, elle a fait les manchettes parce qu'elle a fermé elle-même sa porte de char! Quand elle était conduite par un chauffeur. En quoi c'est de l'actualité, ça, câlisse? C'est une fucking porte de char! Porte de fucking voiture! Merde! C'est quoi? Parce qu'un majordome est obligé de pas le faire elle-même? T'sais, je peux comprendre que vous aviez quelqu'un pour vous chauffer. Peut-être que vous avez pas le permis, vous êtes juste pas bon chauffeur. Ou peut-être que, comme moi, vous êtes juste anxieux dans un véhicule en marche. Même quand il y a quelqu'un qui conduit, hein.
puis même stationner, je suis stressé dans le stationnement, quand mes parents sont dans le magasin, puis moi j'attends le char. Hein. Ok, regarde, ta gueule, ok, oui, je suis stressé dans les chars stationnés, ok, oui, ta gueule. Enfin bref, j'ai lu l'article, puis je suis parti à rire ben fort. J'étais genre, c'est une porte de char, man. Une hostie de porte de char. Tu sais, ok, elle a quelqu'un qui la conduit un peu partout, comme n'importe qui qui sont de la famille royale, j'imagine. C'est genre, wow! Elle a fermé sa porte de char elle-même! Wow! Badass woman, hostie! Badass woman! C'est quoi que les autres vont dire à un moment donné? Wow, c'est la femme la plus forte qu'on a vue dans le monde entier! Faudrait qu'il y ait des super-héros qui soient aussi forts qu'elle! Ça serait crissement drôle, pareil, parce que, encore une fois, c'est une porte de voiture! D'ailleurs, Wonder Woman, dans le premier film, elle ferme-tu la porte de voiture elle-même quand elle se faisait conduire? Je me rappelle plus. Si c'est pas le cas, vous me le direz, j'irai faire une plainte à Warner Brothers. Faut que ça inspire des jeunes... faut que ça inspire des gens vrais aussi, comme Meghan. Elle a fermé sa porte de char elle-même, c'était... Oh, c'est beau, j'ai envie de pleurer. Oh, c'est tellement beau. Donc c'est tout pour ce 15e épisode. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. À laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner, ça fait toujours plaisir également. Et pour de nouvelles vidéos chaque semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour le 16e épisode. Et sur ce, je vous dis à bientôt, bande de coco. Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrament?